Salut Puma, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec mes deux bébés, la 190 et la 150. Vous avez vu la première vidéo, on était parti avec Xavier Monitor, alias OuliSM, pour faire le rodage des BBR. Donc, ne vous foutez pas de ma gueule dans cette vidéo-là. La première fois de ma vie que je vais faire de la mécanique moto seul, sans aide. Merci d'ailleurs Calypso et Geoffrey de YCF et Ipon aussi de m'avoir guidé pour faire la vidange, révision, tout ça des petites motos. Ils m'ont dit que c'est assez simple, que je peux le faire tout seul. Donc dans cette vidéo là, si vous avez des conseils à me donner, vous le marquez en commentaire et on va essayer de faire ça proprement. Les motos, elles, j'ai essayé de les nettoyer comme je pouvais parce qu'on a roulé dans de la soupe mais complet au niveau du nouveau terrain de cross perdu en pleine Bretagne, où d'ailleurs on va y retourner avec les mémères une fois que la pluie sera arrêtée. Ne vous étonnez pas si un petit peu de terre sur les pneus, sur la 150, il y a simplement donc vidange à faire avec, il n'y a pas de filtre à huile sur celle-ci, on aura un changement du filtre à air. Pour la mienne, pour la 190, vous avez filtre à air à changer, on a la vidange à faire plus filtre à huile. Sur la 150, il n'y a pas le filtre à huile à faire. Regardez-moi ça, parce que Ipon, d'ailleurs je tiens à remercier Ipon, ils m'ont envoyé plusieurs produits pour nettoyer les motos. Je vous montrerai juste après dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer quelque chose pour la chaîne Lord Puma 2.0, donc vous me direz si ça peut vous intéresser. Récupérateur d'huile que je viendrai mettre sous la bécane ici, de l'huile 4 temps en 10-40, nickel. Ça c'est le filtre à huile de la 190, la mienne, donc j'en ai pas encore besoin. Là j'ai des tout nouveaux filtres à air que YCF m'a envoyé, donc je vais voir, soit je réutilise ces filtres à air, soit j'utilise, voilà, nettoyant filtre à air Ipon. Ensuite j'ai un spray normalement pour filtre à air, donc ça c'est le spray pour venir en fait regraisser ton filtre à air afin qu'il évite de choper tout ce qui est sable, boue, poussière, toutes ces choses là. Je sais que de base normalement il y a un trou, parce qu'en dessous tu as un petit trou pour enlever la vis, tout ça, mais je vais pas faire ça comme ça. Donc de base je sais qu'il est normalement conseillé de faire tourner la moto un petit peu pour que l'huile soit plus chaude, pour qu'elle ait un peu plus de facilité à se vider. Donc là, normalement, si tout se passe bien, je risque de m'en mettre un peu partout. Alors, est-ce que je peux le dévisser là, rapidement? On va essayer de ne pas en mettre partout. 3, 2, 1. Ça y est, c'est parti. Je sais ce que j'ai oublié de prendre. Je ne sais pas. Bon, ça y est, après avoir vidé complètement celle-ci, on va donc venir remettre... Là, en fait, vous avez une sorte de petite rondelle qui fait office de joint, mais il est en bon état, donc on peut le remettre. Ça va pas me saouler. Moi la mécanique ça fait 3 les gars, sachez-le, je suis là pour apprendre, donc je ferai peut-être des erreurs, mais normalement de base on m'a tout expliqué pour que ce soit bon. Parce que gars, sachez que maintenant Calypso en vrai est devenu, comment dire, il s'occupe de tout ce qui est maintenant marketing, youtubeur, influenceur, tout ça du côté de chez YCF, donc comme je le connais déjà bien, on peut discuter par SMS. Alors il m'a dit en gros pour la 150 Factory, donc celle qui est ici, il y a 800 ml. Donc, de l'Ipon en 10-40. Là, vous avez des petites graduations ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 là-haut. Parce qu'il y a 1 litre. Donc, si je dois prendre 800 ml, ça veut dire qu'au final, il doit m'en rester plus que 2. On est d'accord ? Si on a fait des maths. Vous avez été très nombreux les gars sur Insta. D'ailleurs, allez me follow les gars, Lord Puma YouTube sur Insta. On est bientôt arrivé au 100K, ça fait plaisir. Vous avez été très nombreux à réagir. Pourquoi est-ce que je mets de l'huile 2 temps dans ma YCF, d'ailleurs dans les deux? Parce qu'en fait, en gros, pour vous expliquer rapidement, c'est YCF qui préconise ça. Quand vous utilisez votre moto, il faut savoir qu'on est sur des carburateurs 2 temps qui en fait ont besoin d'être huilés avec l'essence, etc. afin que tout fonctionne bien, que les boiseaux, que tout soit bien huilé comme il faut. Bon allez, c'est parti. Donc là, on met les 800 ml qui sont demandés. Donc là, après, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en gros, une fois que les 800 ml sont mis, il faut refermer, faire chauffer la moto et revérifier les niveaux avec l'espèce de petit niveau à bulle que vous avez juste à côté, qui permet de savoir s'il faut rajouter un petit peu d'huile ou pas. Je vais la faire chauffer un petit peu. Bon bah c'est ok les gars, je viens de vérifier, je suis au niveau max au niveau de la petite bulle. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'occuper du filtre à air. Donc maintenant j'ai besoin d'une moto stable, donc c'est que c'est pas trop lourd, donc ça c'est bien. Ça c'est des petites pochettes, c'est super bien, c'est des petites pochettes que vous avez avec ces motos là. Vous avez vraiment tous les ustensiles pour pouvoir démonter votre moto. 3 petites vis à enlever. Ouais, le filtre à air je vais en mettre un neuf. Après on peut le nettoyer. Là ici vous avez une petite vis un peu papillon
qui maintient le filtre à air. Donc celle-ci, je vais aller l'enlever. Bon, je pense qu'après, pour revisser, je pense que ça va être sympa. Donc voilà le filtre après une session de rodage dans de la full bouillasse. Ça, en fait, ça s'enlève et après, tu viens y mettre le nouveau dedans. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais nettoyer ce filtre-là à côté, donc avec l'huile qui m'a été fournie par Ippon pour la nettoyer. Là, par mesure de précaution et parce que j'ai envie de repartir sur une basse saine pour repartir, je vais y mettre un filtre à air neuf. Je vais nettoyer l'intérieur de ma boîte à air parce qu'elle est toute sale. Par contre, je vais donc devoir remettre ça là-dedans. Il y a le... D'accord, ok, il y a un tout petit trou là-dedans. Je suis obligé de faire des trucs pas très catholiques, mais il faut agrandir le trou. Là-dedans, le filtre à air est remis. Ensuite, il faut donc utiliser... Donc là, on a un filtre à air neuf. Là, on a un filtre à air usé, que je vais d'ailleurs, enfin usé, sale, que je vais donc renettoyer ultérieurement, pardon. Un spray dessus. Séchage rapide, donc c'est parfait. Et ensuite, un peu à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je réinsère le filtre à air dedans, je referme et on fait tourner un peu la moto. C'est bien dedans comme il faut. Par contre, ça va être une belle galère, ça par contre. Est-ce que ça serait peut-être pas mieux de venir le mettre j'aurais jamais les mains pour. Ouais, je suis en galère de ouf. Là. Mais attends, mais... Oh là 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 là. Bon, les gars, je vous jure, ne faites pas de mécanique quand vous avez des mains de bûcheron comme moi. J'en ai partout. En fait, l'espèce de petit vis papillon, il faut essayer réussir à venir chercher le pas de vis au fond. Sauf que moi, mes mains ne passent pas ici. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'enlever la boîte à air ici, tout ça, tout ça. J'ai vite oublié parce que de toute façon, je suis équipé comme j'ai aucun équipement en fait de mécanique. Donc, j'ai enfin réussi à avoir de la chance à trouver le bon petit coup de main. C'est toujours bien huilé, mes mains sont bien huilées aussi, c'est parfait. Je remets le capot, on la redémarre, on la fait chauffer un petit peu et on voit ce que ça donne. C'est parfait. Je suis un faible. Je suis encore un faible. Je suis encore un faible. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, déjà premièrement tu mets max de pouces bleus, tu me fais plaisir, fais de pouces bleus, plus je vous sortirai des vidéos d'XF. J'ai beaucoup de choses à vous sortir avec ce genre de bécane là. Si tu veux voir sur la vidéo 2.0, tu me le dis en commentaire si tu veux que je vous montre avec le matos que j'ai eu. On va faire le gros nettoyage complet des deux chaînes. Donc, les deux chaînes auto, j'ai reçu un petit matos plutôt sympa pour nettoyer les chaînes. Donc si tu veux que je fasse une vidéo sur 2.0 pour qu'on puisse avoir des belles chaînes toutes neuves, toutes nickel. Sinon, celle-ci c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, ça va être pareil pour le filtre à air, on va le changer. Et au niveau d'ici, j'ai là et là à dévisser pour pouvoir y mettre le filtre à huile. Filtre à huile tout neuf, vous l'avez là. Donc que je vais installer dans la bécane, mais ça juste après. D'abord, on va vidanger la bébête. Est-ce que ça passe en dessous? Il y a un trou ou pas? Ah si, ça va le faire, attends. On t'en foutra partout sur le... Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'en foutra partout sur le truc, non? Ah oui les gars, parce que derrière c'est toujours Julie la caméraman qui m'aide à tenir le truc. Hop, on repart de nouveau ici. Je suis quand même au-dessus les gars, c'est Castorama qui me permet de faire la mécanique. Allez, la dévisse-toi mon pépère, c'est bon. J'ai de l'huile partout. Bon bah voilà, bon appétit. Bon bah voilà, l'huile s'enlève. Moi il faut que je nettoie ma main. Donc pendant que c'est en train de vidanger, on va faire ça en attendant. On va enlever le filtre à air de nouveau, pareil. On va voir l'état qu'il a parce que je vais voir si, vu que c'était Xav qui avait utilisé la 150, lui il n'a pas énormément roulé parce que il a, comment vous expliquer ça? Vous voyez les Américains au McDonald's? Bon, il a à peu près le même physique. Mais là il va m'envoyer un SMS instant les gars quand tu vas voir ça. Mais voilà, on va dire que voilà, il a passé plus de temps à kicker qu'à vraiment rouler. Donc voilà, je rigole mon petit Xav, tranquille. Ok, ça c'est là, on enlève de nouveau le petit papillon qui m'avait tant galéré à l'enlever. Donc là maintenant, ça c'est fait. Alors, les professionnels du filtre à air, pour vous c'est un filtre à air très encrassé ou moyennement encrassé, quand vous voyez un petit peu l'état. Moi perso, pour moi ça peut le faire, ça se nettoie. Hop, on va tout renettoyer dedans, tu retournes ça. Voilà, ok. Bon, à l'autre, on a quand même mis un peu moins de temps. Regresser
à l'intérieur. Maintenant, c'est reparti, la galère. Je coupe parce que sinon, ça va mettre encore 500 ans. Bon les gars, après toujours 25 minutes avec mes gros doigts de bûcheron, j'ai enfin réussi à remettre le filtre à air. Je suis en train de démonter ça, je crois que c'est ici. Hein. C'est ce qu'on m'a montré. Hein. Je ferai peut-être des bêtises. Hein. C'est bon. Voilà, je fais ça. Ah, ça coule. Nine. Ah d'accord, donc il y a toute l'huile qui continue à tomber. Voilà le filtre à huile. Avant, après. Et il était mis comment déjà? Il était mis comme ça. Et il y a un ressort normalement qui est là. Le nouveau filtre à air ici. Il y a un petit ressort qui vient se poser à l'intérieur. On remet ça, on remet ça ici. On va au fond, ça c'est bon. On remet le guide à l'intérieur. Quoi? Oui, ça en même temps. Ah bah, je pense qu'il va falloir. Et voilà. Là, on est OK. Bon, je vous montre un truc vite fait, parce que là, je suis en train de faire la 190. Vous voyez le petit bouchon de remplissage d'huile ici. Là, vous n'avez pas de graduation, donc vous devez faire uniquement avec le petit œillet qui est sur le côté gauche, là. Par contre, là, je viens de voir un truc. Ça, c'est plutôt pas mal. Regardez, c'est quand même plutôt intéressant. Sur le moteur 190. Voilà, vous avez une petite graduation comme sur les voitures, le niveau minimum, le niveau maximum. Donc ça c'est cool, comme ça au moins quand tu fais tes niveaux, tu sais exactement à combien tu en es. Donc là-dessus c'est simple, je vous revois juste après. Là j'ai 650 ml à mettre là-dedans. Et puis ensuite on va la démarrer et on fera les niveaux. Aparté vite fait, le temps que la moto redescende, que l'huile redescende pour qu'on fasse la pointe sur la 190. Voilà tout ce que iPod m'a envoyé comme produit. Là où vous avez aussi les produits de l'Elu, Skywash que je vais tester aussi bientôt sur ma bagnole, etc. Donc là, ce que j'ai reçu, c'est simple. Là, j'ai reçu voilà, du Dot 4 pour le freinage. Là, j'ai tout ce qui est système pour le cuir. Donc ça, c'est pas mal pour ma combinaison Matt Racing, on est bien. La vidéo que je veux vous faire par rapport au nettoyage du kitchen, j'en ai reçu, vous voyez, 3. Donc je vais peut-être en faire gagner un d'ailleurs, je pense, même sûr et certain d'ailleurs que je vais en faire gagner un. Donc en place en vidéo pour nettoyer ma chaîne des 2 bécanes, des crosses. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Silicone glace ici, nettoyant rapide pour pareil les vêtements, petit surface cleaner, silicone et du 6 en 1 lubrifiant. Ça c'est pas mal par contre ça. Ça c'est le système que vous avez pour pouvoir nettoyer votre casque à l'intérieur afin qu'il puisse être tout propre, tout beau. Polish pour les parties métalliques. Là on a pareil, polish aussi, ça c'est la même chose. La fameuse huile de temps à chaque plein que je vais devoir mettre, donc comme je vous ai expliqué en vidéo. Ça, je n'en parle pas, j'en parlerai plus tard. Là, on a ici nettoyant multisurface, donc ça c'est bien pour nettoyer les bécanes. Donc ça, quand je vais les nettoyer, pareil ici. Alors ça, par contre, c'est super bien. Celui-ci, je l'avais déjà utilisé. C'est une sorte de comment dire, de spray et qui vous nettoie les jantes d'une violence. Ça marche vraiment super bien. Celui-ci, avant même qu'Ipod m'en envoie, je l'avais déjà utilisé pour ma street et ça marche vraiment super bien. Donc là, j'en ai relativement assez. Maintenant, on va repartir démarrer la bécane et puis on va voir si tout est good. Bon, ok. Sur celle-ci, filtre à huile fait, vidange faite, les niveaux sont faits, filtre à air, pareil, tout est neuf. Donc là, je fais 2-3 allers-retours, voir si ça marche bien. La moto a déjà tourné, elle est chaude, donc on va voir ce que ça donne. Normalement, ça va être stylé, normalement. Ça fonctionne. Il faut en mettre dedans, il faut plonger dedans. Tiens. Ah. Tiens. On va peut-être pas faire ça tout de suite. Pourquoi? Il faut laisser le filtre à air dedans pendant 2 heures. Ouais, non, j'ai faim là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'occuper des filtres à air qui sont dégoûtants. Donc, Ipod m'a fourni le nettoyant dégraissant. Ça dans une bassine. Attends, j'en fous partout. Voilà. Mettre les filtres à air dedans pendant 2 heures. Voilà. Hop. Ok. Donc,
filtrèrent comme ça pendant 2 heures. Je reviendrai les chercher après. Ensuite, je les égoutte et puis je les laisse sécher. En tout cas, un énorme merci à Epon de m'avoir fourni tout ce matos pour pouvoir m'occuper des YCF et d'ailleurs aussi de la street et du CBR de stunt forcément. Donc, prochaine vidéo les gars, on repart sur terrain et là cette fois-ci on va pouvoir envoyer un peu plus du sale en espérant que le terrain forcément ne soit pas en mode full galou. Bon, les motos sont encore un petit peu sales, je suis désolé, mais franchement j'ai vraiment trop hâte de continuer. Mon objectif sur le terrain de cross de Hugo, c'est de pouvoir faire mon premier petit saut, hein. Enfin un vrai petit saut, au moins 20 cm, tu vois, ça va être trop bien. Donc n'hésite pas vraiment à lâcher ton meilleur pouce bleu, je te dis à la prochaine, gros bisous tout le monde, ciao ciao, salut.